sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Dans notre série sur le sanctuaire, nous allons être très courts aujourd'hui parce que c'est pour répondre à une question spécifique. Donc, ça nous demande d'être concis, précis. Et nous vous saluons au nom de l'équipe Venez Raisonnant. Si c'est votre première fois, Venez Raisonnant est une plateforme qui parle de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Ici, nous essayons, par la grâce de Dieu, d'étudier la Bible et de rester fidèles uniquement à la seule vraie révélation qui est la parole de Dieu. Le titre dans la suite de notre série sur le sanctuaire, c'est Jésus s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà une question, parce que généralement nous lisons dans la Bible, Jésus assis à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, on se pose la question. Le Christ est entré dans le lieu très saint, c'est-à-dire la présence de Dieu lors de son ascension, ou il est allé dans le lieu saint avant d'attendre une certaine date pour aller dans le lieu très saint. Parce qu'il y a des courants de pensée qui sont dans le christianisme. Pour ceux qui connaissent l'étude du sanctuaire, il y a ceux qui croient que Jésus allait directement dans le lieu très saint. Donc, c'est-à-dire à la présence de Dieu. Et il y a d'autres aussi qui disent, non, Jésus est allé d'abord dans le lieu saint. Il a attendu jusqu'à une certaine date. D'autres ont même trouvé la date qui est 1844, avant de changer de lieu. Maintenant, nous allons essayer de regarder, à la lumière des Écritures, sans une interprétation extérieure aux Écritures, en se fondant sur les écrits des apôtres choisis par le Christ. Nous allons commencer d'abord dans la version de Genève, on va lire Hébreux chapitre 9 verset 24. Voilà ce que le livre nous dit. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Vous comprenez bien le langage. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ok. En lisant, tout lecteur biblique comprend que Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire qui est semblable à celui qui est sur la terre. Ok? L'auteur met le contraste ici. Que Jésus est allé à son ascension comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Avant d'aller loin, ou lire une autre version, la face de Dieu se trouve où? Nous allons lire cette version qui nous dit « Aussi le Christ n'est-il pas entré dans un sanctuaire matériel construit par des hommes, simple copie du véritable? Non, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré, afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. » J'aime bien la New International Version, la nouvelle version internationale, NIV, qui dit, ce qui est souligné en jaune, bien évidemment, to appear for us in God's presence. Ça veut dire que il est à la présence de Dieu. Ok? Et la King James va dans la même dynamique en nous parlant que Jésus est à la présence de Dieu. Donc, lorsque l'épître aux Hébreux a été écrit, il n'a pas été écrit après 1844. Il est écrit longtemps avant. Il nous dit Jésus apparaît en présence de Dieu. Et quand on lit Apocalypse, on dit que Jésus est assis. Il est assis avec son Père sur le trône, Apocalypse chapitre 3, verset 21. Donc, par conséquence, une question très simple, les amis. Pour toute personne qui étudie la Bible sans influence extérieure, ça veut dire que sans un autre livre soi-disant inspiré,
pour toute personne qui pousse un peu dans son étude personnelle. Je discutais avec une sœur en Christ qui disait que justement on était d'accord sur le point, l'importance d'étudier la Bible soi-même, sans aucune influence extérieure. Si seulement nous le faisons, nous allons nous épargner de beaucoup de problèmes théologiques. Quand je lis ce texte, une question que je dois me poser, sans influence, où se trouve la présence de Dieu dans un sanctuaire? Je peux comprendre, peu importe votre dénomination, peu importe ce que vous croyez. Maintenant, mettez ça de côté, juste un instant, sortez de cette boîte de votre dénomination. Mettez-vous un peu, permettez-vous une petite liberté. En vous disant maintenant, ok, la Bible nous répète, le livre d'Hébreux est écrit depuis longtemps. Quand on fait la datation, après l'ascension de Christ, on est dans les peut-être 40, voilà, voilà, approximativement. Et l'auteur nous parlait déjà que Jésus était à la présence de Dieu. Alors la question que nous posons, où est la présence de Dieu dans le sanctuaire? Puisque Jean, le disciple bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 3, il nous dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Dites-moi, je ne sais pas si c'est en français que nous lisons là. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce que Jésus est déjà assis sur un trône? Oui. Alors, et ce trône, il a la présence de Dieu. Alors, où est la présence de Dieu? Où est la présence de Dieu? Voilà la question. Où se positionnait le trône de Dieu dans la Bible? Dans le sanctuaire. Vous pouvez, d'une manière honnête, sans toutefois chercher à tirer quoi que ce soit par les cheveux, les deux questions que je viens de poser. Où se trouvait le trône de Dieu? Dans le sanctuaire? Où se trouvait la présence de Dieu dans le sanctuaire? Si vous avez la réponse, on peut arrêter cette étude. Vous avez détruit toutes les théories du 144, de toutes ces choses. Où se trouvait le trône de Dieu? Où se trouvait la présence de Dieu? Dans l'ancien temple, le propitiatoire, placé sur l'arche de l'alliance, symbolisait le trône de Dieu. Surveillé par deux chérubins protecteurs, l'arche se trouvait dans le lieu très saint du temple. C'est là que la présence de Dieu apparaissait. Voilà l'image devant vous. Regardez l'image. On avait bien sûr l'arche dans l'arche qui symbolisait. C'est le symbole de l'arche. Ce n'est pas la loi de Dieu qui contient, parce que dans l'Ancien Testament, c'était la loi, les 10 paroles de l'Alliance avec Israël. Le chrétien aujourd'hui n'est pas soumis à l'ancienne alliance. Il peut lire simplement Hébreu, d'une manière honnête, Hébreu 8, il comprend que Dieu lui-même dit que la nouvelle alliance n'aura rien en commun avec l'ancienne alliance. Ça veut dire totalement différent. On voit que la présence de Dieu ne se manifestait pas à l'autel des sacrifices, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Vous avez compris, les amis? La description est Hébreux chapitre 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Gloire, comprenez bien, parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Ok? Symboliquement, couvrant de leur ombre le propitiatoire, ce qu'on appelle le siège de la miséricorde.
the mercy seat en anglais, le siège de la miséricorde. Il dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, la description est biblique. Donc, vous voyez le symbole de ces deux anges qui avaient le regard visé sur le siège de la miséricorde de Dieu. Et Lévitique nous donne encore une indication. Lévitique chapitre 16, le verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Oh les amis, le lieu de la présence du Seigneur dans le tabernacle de l'Ancien Testament était le propitiatoire, dans le lieu très saint. Pour que Christ soit entré dans la présence de Dieu, il a dû entrer dans le lieu très saint pour apparaître devant le propitiatoire. Et cela est encore confirmé par le fait que les auteurs du Nouveau Testament font référence à plusieurs reprises que Jésus assis ou debout à la droite de Dieu. Jamais il n'est représenté par une pièce séparée de Dieu. Remarquez bien ce que disent, vous lisez Marc, Luc, Étienne, Paul et les autres épîtres, Hébreux, Pierre, toutes ces choses. Personne, je vous dis, personne n'a jamais dit. Alors, comment quelqu'un peut se lever dans les années 1800 et vous persuader, et nous persuader, que non, Jésus il n'est pas vraiment. Donc vous pensez que Dieu devait laisser tous ces gens inspirés, choisis, confirmés, et qui n'ont jamais contredit quoi que ce soit dans les Écritures. Pour qu'une personne de 1800 va venir dire, et une personne qui est venue dans les années 1800, qui s'est trompée, qui a confondu la Bible, qui a tordu les Écritures, qui a contredit les Écritures bibliques, vous dit que non, Jésus n'est pas allé directement dans la présence de Dieu. Voilà ce que la personne a dit. Pour tout lecteur, lisez, vous me dites celui que vous allez croire. Vous allez croire Luc, Marc, Pierre, Jean, Étienne, le livre d'Hébreux. Vous allez mettre tous ces gens à la poubelle pour croire à une personne qui s'est trompée sur plusieurs choses dans la Bible et qui dit ceci. Lisez bien ce qu'elle dit dans le livre Looking unto Jesus, la page 134. Je m'adresse à nos chers amis adventistes que nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup, mais nous ne sommes pas d'accord bibliquement. Voilà ce que leur prophétesse dit. Lorsque le Christ a commencé son ministère là-haut, sur le trône de son Père, ce trône se trouvait dans le premier appartement du sanctuaire céleste, en fait dans le lieu saint. Écoutez ce qu'elle dit. Si vous êtes simplement un étudiant de la Bible, après que vous ayez lu ce que cette femme vient de dire, vous allez tomber des nues. Elle dit que lorsque le Christ a commencé son ministère là-haut, sur le trône de son Père, ce trône se trouvait dans le premier appartement du sanctuaire céleste. Ainsi, la scène s'ouvre avec le commencement du ministère du Christ. Et en ce moment, le trône de Dieu se trouvait dans le premier appartement du sanctuaire où l'on voyait l'antitype du chandelier d'or. Les amis, mes chers amis, adventistes que nous aimons tant. Quand je dis, j'ai encore des gens que j'aime beaucoup, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, au Canada, en Afrique, tous. Peut-être d'autres sont fâchés, contrariés quand on parle des choses comme ça, mais ça ne change pas l'amour qu'on a pour vous. Mais il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Nulle part dans les Écritures, nous n'apprenons que le trône de Dieu réside dans le premier appartement. Que ce soit dans le sanctuaire terrestre ou céleste,
Le sanctuaire terrestre était l'ombre du sanctuaire céleste. La raison pour laquelle le trône n'a jamais été. Jamais. Montrez-moi un seul passage dans le Nouveau Testament où on vous a dit que la présence de Dieu, le trône de Dieu, se trouve dans le lieu saint. Donnez-moi la référence, s'il vous plaît. Ok? Lorsque Christ a son ascension, il est monté comme grand prêtre, pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Tous les auteurs de la Bible attestent la même chose. Il est allé à la présence de Dieu. Vous savez pourquoi, depuis le psaume 110, David prophétisait, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'était prophétisé depuis. À quel moment Jésus devait s'asseoir à la droite du Père? Une fois qu'il a vaincu. Le Marc 16, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Le mot droite vient du mot grec désios, qui signifie la droite, ou la main droite, ou métaphoriquement, une place d'autorité, une place d'honneur. Luc 22. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus est en train de le dire. Ce qui va se passer une fois qu'il va monter à son ascension. Acte chapitre 7. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout. Et il voit, pas symboliquement, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà ce que Étienne voit. Étienne voit Acte 7, verset 55. Paul aux Éphésiens, il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Colossiens, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dites-moi, c'est après 1844 que Paul a écrit cela? C'est une question qui mérite d'être posée. Dans le livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux nous parle de Jésus. Il fait le contraste, c'est le livre qui montre la supériorité de Jésus. Il dit, qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par la parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il était assis à la droite de la majesté divine. Hébreux 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux 10, 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis. Jésus n'a pas besoin de faire plusieurs sacrifices. Vous savez pourquoi la Bible dit un seul? Le sacrifice de Jésus qui c'est suffisant. Vous savez pourquoi il s'assoit? Tandis que dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs aaroniques ne pouvaient pas s'asseoir. Ils ne pouvaient pas s'asseoir. Jésus peut s'asseoir, il est selon l'ordre de Melchisédek parce qu'un seul sacrifice est suffisant. Tandis que les sacrificateurs aaroniques en veulent besoin de faire plusieurs fois le sacrifice. Est-ce que vous comprenez pourquoi Jésus s'assoit jusqu'à ces... Est-ce que vous comprenez, les amis? Hébreux 12. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui
été réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La droite du trône de Dieu. Cette eau était une purification du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement de bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Waouh! Dites-moi, les amis, mes chers adventistes, que nous aimons tant, Madame White ou Pierre? Madame White ou Pierre? Moi, je me pèserai, je me tournerai vers Pierre. Son apostolat était confirmé, choisi, sans contradiction biblique. Je paierai pour Pierre, je ne paierai pas pour Madame White. Impossible. Voilà ce que Pierre nous dit. Que Jésus est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Depuis qu'il est allé au ciel. Madame White dit non. Il a attendu dans le lieu saint d'abord, où il y avait le trône de Dieu. Montrez-moi un exemple de type et antitype, pour ceux qui aiment utiliser cette expression. Montrez-moi un type dans l'Ancien Testament où le trône de Dieu et la présence de Dieu étaient dans le lieu saint. J'attends cela en commentaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi tous les auteurs décrivent Jésus à la présence de Dieu directement? Parce que le voile est déchiré. C'est pourquoi selon les versions que vous allez lire, par exemple en français vous allez dire « Puis donc mes frères que nous avons la liberté d'entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus qui, le chemin nouveau vivant qu'il nous a consacré, par le voile, c'est-à-dire par sa propre chair. » La NIV dit que Jésus est entré dans le lieu très saint. D'autres versions vont dire dans le sanctuaire, en fait, parce que le mot, ça veut dire la même chose selon le contexte. Mais la NIV, la version qu'on a lue avant, la version Genève, et cette version dit dans le lieu holy, most holy place. Parce qu'il y a de holy place qui était le lieu saint, most holy place, le lieu très saint. Jésus allait directement avec son sang là. King James dit holiest, parce qu'il y a holy qui veut dire saint, ça sent plus saint encore. Ok? Et dites-moi les amis, les apôtres le confirment. Et c'est pourquoi, remarquez bien, on vous a dit la présence de Dieu s'est manifestée où? Sur le siège de la miséricorde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Lisez Hébreux 4 maintenant, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le trône de Dieu est situé où? Où est situé le siège de la miséricorde, les amis? Dans le lieu très saint, jamais dans le lieu saint. Si on peut s'approcher aujourd'hui avec assurance, c'est parce que Jésus a frayé le chemin depuis qu'il est monté au ciel. Depuis, comme Pierre dit, il est allé directement, depuis qu'il est monté, il est allé directement. Jésus, par sa mort sacrificielle, a ouvert la voie pour l'entrée. Son but sur la terre, c'est de nous donner l'accès au Père directement, les amis, par lui. Pas pour attendre dans une pièce quelconque, attendre 1844. Non, ça c'est l'hérésie. Vous et moi avons accès au Père par Jésus. Jésus est le voile. Tous les éléments du tabernacle de l'Ancien Testament indiquaient le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste. Le voile dans le sanctuaire qui séparait le lieu saint du lieu très saint est le symbole utilisé pour représenter les œuvres du Christ. Et c'est ce que Jésus a fait. Le voile déchiré dans Matthieu 27, verset 51. Jésus poussa de cri, un grand cri rendit, le voile du temple se déchira en deux. Marc dit, le voile du temple déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La déchirure du voile, les amis, indiquait que le Christ a ouvert la voie vers le lieu très saint. Christ lui-même est le voile qui a été déchiré.
Tout comme le sacerdoce lévitique exerçait son ministère dans le tabernacle, le sacerdoce royal. Jésus nous donne l'accès au tabernacle céleste. Cependant, il nous donne l'accès directement au Père. Dans ce voile, il nous permet d'entrer à la présence de Dieu, les amis. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle qu'on va vous voler. On va vous voler l'accès à Christ. Jésus attend quelque part comme un prêtre aaronique. Jésus, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui est sous le sanctuaire, maintenant il faut le purifier. Quelle hérésie d'accepter ça! Regardez ce que Jean dit. Jean, quand Jésus monte au ciel, dans le livre d'Apocalypse, il nous dit, aussi je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Jamais vous n'allez voir le trône dans le lieu. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Regardez bien. Apocalypse chapitre 4, Jésus n'est pas encore là. Apocalypse chapitre 5, vous allez voir qu'il est monté. Ok? Jean voit le trône, il voit les 7 lampes. Ok? Regardez dans le verset 8. Il dit, un autre ange vint. Il s'éteint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin de les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'autel d'or qui est devant le trône. L'autel d'or devant le trône, la seule façon de voir l'autel d'or devant le trône, c'est que quand vous voyez les 2 compartiments séparés par le voile, l'autel d'or, si vous enlevez, regardez bien l'image, si vous enlevez le voile, l'autel d'or est devant le trône. N'est-ce pas les amis? Voilà ce que Jean essaie de voir. L'autel d'or est devant le trône. Mes chers amis, l'autel d'or est devant le trône. Il n'y a plus le voile. Il n'y a plus de mur de séparation. Vous comprenez les amis? Tu mettras le voile au-dessous des agrafes. C'est là, en dedans de voie, que tu feras entrer l'arche de témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Hébreu nous dit, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Donc, vous comprenez pourquoi vous et moi, nous devons étudier, être prudents. Être prudent. Ça veut dire que vous devez mettre à côté les livres des soi-disant des personnes qui vont vous dire qu'ils sont envoyés par Dieu. Non, mettez ce livre de côté. Étudiez votre Bible. Vous avez accès à Dieu directement. Ne croyez pas que ces personnes soient des inspirées. Les apôtres ont déjà confirmé que Jésus allait, comme Pierre dit, qui est allé à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. Il n'a pas dit qu'il allait dans le lieu saint. Il attend. Il n'a jamais dit ça. Jamais. Des millions de personnes croient à ce que cette dame a dit. Mais aucun texte biblique, les amis. Aucun apôtre n'affirme. Aucune personne. Tous sont unanimes sur le fait que Jésus n'a pas besoin, il n'est pas un prêtre aaronique. Je pense que c'est difficile de faire la différence tant que vous n'étudiez pas la Bible. De voir que le prêtre aaronique est un mortel. Le prêtre Melchisédek, il n'est pas sous la loi. C'est pourquoi la Bible te dit, dans Hébreux 7, que comme il y a un changement de sacerdoce, il y a un changement de loi. Ceux qui comprennent ce que ça veut dire vont dire, mais c'est pourquoi Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Je vous donne Jean 13, 34 à 35. Pourquoi Jésus parle de nouveau commandement? C'est parce qu'il est, en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il vient avec
aussi sa loi. Tandis que là, on te dit dans Hébreux 7, à partir du verset 11, que la loi qui était donnée à Sinaï était pour le service du sacerdoce de Lévitique. Et ça ne concerne pas les chrétiens, ça concernait Israël. C'est pourquoi on parlait des paroles de l'alliance. Et si vous ne connaissez pas c'est quoi l'alliance de la Bible, c'est normal que vous allez croire à ce qu'on vous dit, vous aurez le sceau de Dieu, le sabbat, les marques. Tant que vous n'avez... Moi, l'étude qui a fait le déclic, c'est l'alliance. Quand vous comprenez l'alliance, c'est quoi l'alliance? Pourquoi Jésus vient avec une nouvelle alliance qui est différente de l'ancienne? Pourquoi l'ancienne alliance, les 10 commandements sont appelés le ministère de la mort dans le livre de Corinthiens? Pourquoi c'est appelé ministère de la mort? Pourquoi Jésus vient avec une nouvelle alliance? Pourquoi? Si vous êtes dans une dénomination qui vous dit que vous êtes la nouvelle alliance et vous prêchez la dîme, vous prêchez que vous avez le sceau de Dieu, le sabbat et toutes ces choses, vous n'êtes pas dans l'évangile. Il faut se mettre à l'évidence. Vous n'êtes pas dans l'évangile, même si on vous fait croire. C'est le Jésus que vous adorez, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, il n'a pas attendu 1844 pour aller à la présence de Dieu. Le vrai Jésus, il n'a pas besoin que son sang aille tout le temps dans le sentier. Il a fait un seul sacrifice, c'est suffisant. Suffisant, les amis. Alors, à vous de choisir. Le but de devenir raisonnant, c'est de vous présenter les textes avec les textes bibliques sans une inspiration d'une personne extérieure. Soit vous choisissez la parole de Dieu. Ici, la parole de Dieu est la seule autorité. La seule parole de révélation. Nous lisons plusieurs auteurs qui sont en cohérence avec la Bible en majorité, mais ceux qui sont en cohérence, qui contredisent le vrai Jésus biblique, qui contredisent l'évangile, qui contredisent beaucoup de choses, nous les mettons à la poubelle. La parole de Dieu, sola scriptura ici. On n'a pas besoin de petite lumière ici, on a la grande lumière que Jésus. Dites-moi, à quoi me servirait un temple si le soleil sort? Si j'ai la lumière que Jésus, je n'ai pas besoin d'une petite lumière. Déjà, les fausses petites lumières qui se déclarent petites lumières, j'ai besoin de la parole. La lumière du monde, Jésus, Jean 8, verset 12. Voilà, les amis. À vous de choisir. Soit vous croyez que Jésus allait, comme les apôtres l'ont dit, directement au ciel, à la présence de Dieu, où le trône de Dieu se positionnait. La présence de Dieu n'a jamais été répertoriée dans le lieu saint, ni son trône. Aucun texte biblique. Mais quelqu'un se levait et dit, je suis inspiré, Dieu me parle, j'ai les visions, 3000 visions, tandis que les apôtres n'ont jamais dépassé 200 visions, même 100. Si on totalise tous. Et directement, les gens croient. Vous savez quoi? Le salut, ce n'est pas Jésus. Si Jésus voulait que vous croyiez à une autre personne qui va venir après lui, il vous l'aurait dit. Soyez réaliste. Jésus a dit, vous aurez le consolateur, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous aurez une prophétesse ou un prophète pour vous guider. Il a dit, non, vous aurez le consolateur, le Saint-Esprit. Mais vous voyez, les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la place du Saint-Esprit. Et même la place de Jésus. Puisque c'est un faux prophète, on les appelle l'esprit de prophétie. Vous savez ce que veut dire l'esprit de prophétie? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez comment Satan est subtil? Vous voyez, les gens disent, l'esprit de prophétie, ils appellent le prophète. Esprit de prophétie. Je sais que beaucoup de font dans l'ignorance. Comme Dieu tient compte de l'ignorance. Mais si vous le savez aujourd'hui, les amis, posez-vous les bonnes questions. Merci pour toutes vos questions. Voici notre adresse email pour ceux qui veulent nous contacter. Nous allons voir les questions-réponses maintenant sur Zoom. On va changer le format. Les gens viendront poser les questions en direct. Merci pour ceux qui posent des questions. Merci à ceux qui nous soutiennent. Merci pour vos prières et vos encouragements. Et continuons à étudier. Le combat est long, difficile, mais il faut étudier. Je sais que prendre position, c'est difficile parce que vous aurez l'opposition des religieux. Comme je rappelle toujours à mes amis, les plus grands ennemis de Jésus, ce n'étaient pas les Romains. Ce n'étaient pas les Romains. C'était les pharisiens. C'était les pharisiens qui prenaient des textes pour justifier leur haine envers le prochain.
Si vous croyez en Jésus, vous avez un peu la haine avec quelqu'un qui ne croit pas à la même chose que vous. C'est Satan qui est dans votre cœur, ce n'est pas Jésus. Je vous le dis, je suis franc en vous. C'est vous pensez que vous êtes chrétien, mais vous êtes un agent du diable. Parce que vous ne pouvez pas accepter cette personne qui est Jésus, manifester la haine avec quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Je vous le dis parce que j'étais dans cette position. Et elle est très dangereuse. L'endoctrinement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt dans nos études. Venez raisonnant.